Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous êtes là, les femmes? Faites un bruit pour la gloire de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, notre pasteur n'est pas là, mais j'aimerais dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne, nous les femmes, de servir le Seigneur. Merci au Seigneur. Merci pour la vie de notre pasteur qui nous donne toujours l'occasion de nous exprimer. Que le Seigneur continue à bénir notre pasteur, à lui donner la révélation et que son nom soit glorifié à jamais dans nos vies. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire merci au Seigneur pour le privilège qui m'a permis de parler de sa parole. Et ce soir, nous allons parler de sa parole et prier. Et toute la semaine, nous avons un thème pour notre journée. Et le thème, c'est mise à part pour le Seigneur. Le thème, mise à part pour le Seigneur. Je vais prier avant de commencer. Père de gloire, Dieu d'amour, Seigneur, je viens à toi pour te dire infiniment merci. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les temps d'adoration et de louange que nous avons passés en ta présence. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi, Seigneur, pour donner ta parole. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu me oignes, Seigneur, de ton esprit, Père. Afin que la parole, Seigneur, les paroles qui vont sortir de ma bouche, Père éternel, puissent venir de toi, Seigneur, et que je puisse transmettre fidèlement ta parole, Père éternel. Et que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse tomber sur le cœur, Seigneur, préparé, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, de bénir ces temps, bénir ces moments que nous allons passer dans ta présence. Sois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je le disais, notre thème de la semaine, c'est mise à part pour le Seigneur. Et Madame la Présidente nous a déjà dévancé le mercredi et elle nous a parlé un peu de ce que ça veut dire mise à part pour le Seigneur. Elle nous a interpellés tous et toutes que nous sommes tous mis à part, nous avons tous des talents. Et nous devons nous lever pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais faire une petite introduction avec notre thème. Quand on dit mise à part pour le Seigneur, qui parle de mise à part, parle de distinction. Parce que si on te met à part pour quelque chose, ça veut dire qu'on t'a déjà distingué de quelque chose. Tant qu'on n'arrive pas à te distinguer, on ne peut pas te mettre à part. Il faut qu'on te distingue de quelque chose pour pouvoir te mettre à part. Et cette distinction peut se faire en deux manières. On peut te distinguer positivement et te mettre à part positivement. Comme on peut te distinguer négativement et te mettre à part aussi. Donc, quand on parle de mettre mise à part, forcément, il faut passer par la distinction. Il faut être distingué. On ne peut pas se lever comme ça, un groupe de personnes, pour dire tu es mise à part. Il faut qu'il y ait une distinction. Tu as fait quelque chose qui te distingue et qui t'amène à te mettre à part des autres. Parce que tu n'es plus comme les autres personnes. Et la parole de Dieu ce soir, nous allons parler de la parole de Dieu pour beaucoup de choses ce soir. Mais je vais prendre l'exemple après de deux personnes que nous allons regarder leur vie et passer par des moments de prière. Alléluia. Je continue pour dire que dans la maison de Dieu aussi, il y a des personnes qui sont mises à part. Il y a des personnes aussi qui sont distinguées pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui sont aussi distinguées pour l'œuvre de Dieu. Et je vous ai dit auparavant qu'on peut te distinguer négativement comme on peut te distinguer positivement. Alléluia. Et dans la Bible même, nous avons des exemples des personnes, on parle de positivement. Il y a des exemples aussi de personnes qu'on parle de négativement. Et on ne les prend pas comme des exemples. La Bible nous dit de ne pas prendre ces personnes comme des exemples parce qu'ils n'ont pas eu un bon comportement. Ils ont été distingués négativement. Et nous avons des exemples que nous pouvons vous citer quelques-uns ou quelques-unes parce que nous voulons parler
du positif. Nous ne voulons pas parler de négativité, de la négativité plutôt. Et si nous partons dans la parole de Dieu, comme vous tous vous le lisez, vous allez voir que Delilah, c'était une personne, elle a accepté de l'argent pour pouvoir trahir. On l'a flatté avec l'argent pour pouvoir trahir Samson. Donc on l'a repéré, mais négativement. Nous avons aussi l'exemple de Jézabel. Qui ne connaît pas Jézabel dans la parole de Dieu? Tout le monde connaît Jézabel. Elle était une reine, mais une reine qui dominait. Elle était impitoyable. Elle était violente. Elle a été déterminée, mais négativement. Et la Bible nous dit de ne pas les prendre comme des bons exemples, parce qu'ils ne sont pas des exemples à donner. Mais la Bible a aussi parlé des personnes qui ont travaillé positivement. Et ces personnes ont été mises à part pour leurs œuvres. Et ce soir, nous allons parler de ces personnes. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces femmes. Nous allons en prendre deux que nous allons parler ce soir. Nous n'allons pas pouvoir tous les citer. Nous avons la sœur Ruth. Elle était une Moabite. Ruth a quitté son origine et elle a dit qu'elle va devenir une adoratrice. Elle a suivi, elle a quitté pour devenir adoratrice de Jéhovah. Nous avons aussi Rahab, où pasteur nous a donné la révélation de Rahab. On dit qu'elle était une prostituée, mais elle s'est convertie, elle a changé. Elle a changé positivement. Elle est devenue adoratrice. Nous avons Abigail. Abigail était une femme de foi, une femme d'autorité. Elle était une femme d'autorité spirituelle, une femme qui avait un ordre divin. Elle agissait dans la folie des hommes. On dit que quand son mari faisait quelque chose, au moment où il doit agir négativement, elle utilisait cette faculté-là pour pouvoir agir. Et ça donnait un impact dans la vie des femmes et dans la vie des hommes aussi. Alléluia. Ce soir, je vais prendre seulement que deux exemples. Et mon premier passage, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu avant de continuer le message. Alléluia. Le premier verset que nous allons lire se trouve dans le livre de Actes. Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Si vous y êtes, on va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Actes 9, 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ici, Tabitha venait de la ville de Joppé. Tabitha venait de la ville de Joppé et Tabitha veut dire aussi gazelle. Et en grec, Tabitha veut dire Dorcas. Tabitha, Dorcas, c'est toujours la même personne. Alléluia. Quand on parle de Tabitha Dorcas, on voit une des disciples de Jésus. Alléluia. Tabitha était une disciple
du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle avait la foi. Tabitha avait la foi. Et sa foi était productive. Alléluia. Elle avait une foi productive. Et beaucoup de personnes ont aussi la foi. Mais, est-ce que c'est une foi productive? Il y a des gens aussi, nous pouvons tous dire que nous avons la foi. Mais il reste à vérifier. Ta foi est productive ou bien ta foi est stérile? Si ta foi est stérile, ça ne va pas porter de fruits. Tabitha avait une foi productive. Alléluia. Et la foi de Tabitha changeait la vie des gens. Alléluia. Et sa foi aussi était accompagnée par quelque chose. Si nous lisons la Bible, on a dit qu'après sa mort, les veuves sont venues, les femmes, beaucoup de personnes sont venues. Et chacun montrait ce qu'elle avait fait pour eux. Ça veut dire que dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, non seulement elle avait la foi, mais elle accompagnait sa foi par les œuvres. Alléluia. Elle accompagnait sa foi par les œuvres. Et voilà que ces œuvres font parler d'elle aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Tabitha était une personne vraiment qui a su écouter la parole de Dieu. Elle avait l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, elle a pris sa foi ajoutée aux œuvres pour pouvoir être distinguée. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle d'elle comme un bon exemple. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un nous lise le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 17. Et une personne peut nous préparer Tite, chapitre 3, le verset 8. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui dit que la foi, si tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, ce n'est pas accompagné d'œuvres, elle est morte. Tabitha faisait des ouvrages. Tabitha faisait des actions. Tabitha faisait de bonnes œuvres. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne cet exemple pour faire de bonnes œuvres. Avoir une foi productive. Une foi qui va transporter des montagnes. Alléluia. J'avais dit une personne pouvait nous lire un Tite chapitre 3, le verset 8. Si la personne l'a trouvé, il peut lire. Okay. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il a dit que cette parole, j'aimerais que tu affirmes que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Ça veut dire que les bonnes œuvres étaient déjà là. Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres. Et il a dit que quand ces élus, quand ces enfants viendront, ils vont le pratiquer. Nous sommes qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres n'ont pas commencé par Tabitha seule. Ça n'a pas commencé par eux. C'est Dieu même qui avait déjà instauré cela. Eux, ils ont accepté. Ils ont mis leur foi en œuvre, en action. Et ils ont fait. Aujourd'hui, toi et moi, nous devons aussi mettre notre foi en action pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Je dis bien de bonnes œuvres pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Le livre de Timothée nous recommande d'avoir de la libéralité et de la générosité. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17 à 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu,
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, si nous le lisons, nous allons voir que toutes les vérités sont dedans. Voilà une femme, je prends encore l'exemple, elle donnait, quand on dit de donner avec libéralité, Tabitha était quelqu'un qui aimait faire l'aumône. Qu'est-ce que c'est que l'aumône? C'est donner aux pauvres, donner aux démunis, aux personnes qui n'en ont pas. C'est une très bonne œuvre. C'est le Seigneur même qui a recommandé cela. Et cette femme a su faire, elle a su accepter. Elle a vraiment donné. Et nous avons vu que quand elle a donné, elle a soutenu les veuves, elle a soutenu les pauvres. Dorcas donnait son argent aux veuves, elle donnait son argent aux orphelins, elle donnait son argent aux personnes affligées qui se trouvaient dans le besoin. Alléluia. Ce que les gens ne faisaient pas, Tabitha Dorcas le faisait. Dieu avait déjà préparé les bonnes choses. Voilà pourquoi quand elle est venue, elle a pratiqué les bonnes œuvres. Et nous aussi, à notre tour, nous devons aussi pratiquer ces bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes les ouvrages de l'Éternel. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, il est dit là-bas, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Les œuvres étaient là. Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage et nous devons les pratiquer. Il a déjà planifié tout de poser. C'est à nous maintenant de pratiquer. Il veut voir notre obéissance. Alléluia. Si on continue encore, nous allons voir qu'après la mort de Tabitha, les gens se sont révoltés. Ils ont dit non, Dorcas ne peut pas mourir. Il faut que le Dieu qu'elle servait, le Dieu qu'elle suivait, il faut que ce Dieu-là fasse un miracle. Il faut que ce Dieu-là la ressuscite. Parce que son ministère n'est pas encore fini. Elle nous a soutenus. Elle ne peut pas mourir comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit qu'ils ont dit d'aller appeler Pierre pour que Pierre vienne. Et quand Pierre est venu, qu'est-ce que Pierre a fait? On a dit que Pierre ne s'est pas directement dirigé vers Tabitha. Il s'est agenouillé d'abord, donné face au dos, il s'est agenouillé pour prier. Et quand il a fini de prier, quelques prières, il s'est levé maintenant s'adresser à Tabitha pour te dire, Tabitha, lève-toi. Alléluia. C'est par la foi. Alléluia. Beaucoup de personnes sont mortes avant elle. Beaucoup de femmes sont mortes avant elle. Pourquoi on ne les a pas ressuscitées? Pourquoi c'est à son tour là qu'on l'appelle Pierre de venir la ressusciter? Elle était déjà déterminée. C'est ça, non? Elle était déjà consacrée. On l'avait déjà identifiée par ses bonnes œuvres. Ses bonnes œuvres l'ont suivie. Alléluia. Notre foi et nos œuvres vont faire parler de nous. Si nous mettons notre foi en action avec les œuvres, cela va nous faire parler. Les gens vont parler de nous. Alléluia. Si nous voulons qu'on parle de nous, comme Déborah, il faut que nous ajoutons à notre foi les actions. Gloire au Seigneur. À cause de la foi et de ses bonnes œuvres, voilà aujourd'hui, elle a été distinguée, elle a été mise à part dans le service du Seigneur et nous le prenons comme un bon exemple, une bonne femme que nous pouvons parler. Ce qui était plus important dans la vie de Tabitha que nous pouvons retenir ici, c'est que Tabitha, elle a eu la foi et elle a utilisé sa foi, elle a obéi encore à la parole de Dieu et elle a mis la parole de Dieu en pratique en faisant les bonnes œuvres. Et en faisant ces bonnes œuvres-là, elle a été distinguée.
Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour où le pasteur nous a dit dans ses prêches que quand il s'agenouille pour parler et pour prier le Seigneur pour ses fidèles, il y a de ces gens-là, la prière, ça vient automatiquement. Alléluia. Mais il y a aussi des gens, quand ils s'assoient pour prier, ils ne savent pas quoi dire parce que les mots le manquent. Pourquoi cela? Vous êtes déjà distingués. Vous êtes déjà mis à part. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce sont vos œuvres qui vous ont distingués. Vos œuvres vous ont déjà fait distinguer à travers les autres personnes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Souvent, c'est des réalités qui sont choquantes, mais on ne peut pas s'en passer, il faut aussi le dire. Alléluia. Alléluia. Pas pour vous décourager, mais pour vous amener à aller loin. Qui veut voyager maintenant sa monture, si tu veux aller loin, il faut que tu te prépares. En disant ça, ce n'est pas pour décourager quelqu'un. C'est pour amener tout le monde à œuvrer pour la gloire de l'Éternel. C'est pour amener tout le monde à mettre votre foi en œuvre. C'est pour vous amener à mettre les œuvres et les actions ensemble pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Soyons distingués à travers nos œuvres. Que nos bonnes œuvres, soyons distingués à travers nos bonnes œuvres. Alléluia. Ne soyons pas comme les Delilah, ne soyons pas comme les Jézabel, qu'on ne veut pas prendre un exemple. Soyons des personnes qu'on va prendre de bons exemples sur vous et que le nom de l'Éternel sera glorifié. Alléluia. Nous allons continuer et parler d'une autre femme et nous allons lire encore la parole de Dieu. Nous allons parler de Anne, la vie de Anne, comment Anne aussi, on a parlé d'elle. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise 1 Samuel chapitre 1, le verset 1. Je vais m'arrêter à quelque part, c'est 1 Samuel 1 à 19, on n'aura pas besoin de tout lire. J'aimerais qu'on se focalise sur les 5 ou 10 premiers versets. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 19, qui peut lire. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaim. Alléluia. Amen. Alléluia. Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Suph, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mettant dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Je continue? C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Voilà encore
une femme que nous pouvons utiliser comme un bon exemple. La vie de Anne, mère de Samuel. La parole de Dieu nous dit que Anne, elle avait une coépouse. Sa coépouse, elle enfantait, mais Anne, elle était stérile. On peut dire que c'est Dieu qui l'a rendue stérile, la Bible même le dit ça. Et malgré qu'elle était stérile, Anne ne se plaignait pas de Dieu. Nous voyons que Pénina, qui avait les enfants, elle avait commencé à se moquer de Anne. Et à chaque fois, elle faisait des trucs et elle voulait que Anne s'irrite contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Mais pourquoi Anne n'a pas quitté la maison de Dieu? Pourquoi Anne ne s'est pas découragée? J'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Anne était déterminée. Alléluia. C'était une femme déterminée. Alléluia. Dans la maison de Dieu, si nous voulons suivre Dieu, il faut que nous soyons déterminés. Alléluia. Je peux encore dire que Anne, elle avait un objectif. Elle avait un objectif et elle voulait atteindre cet objectif. Elle avait un but bien précis. Si elle n'avait pas de but, d'objectif, elle allait peut-être succomber et insulter Dieu ou se plaindre. Et elle allait rater les bénédictions qui suivaient. Mais puisqu'elle connaît Dieu, elle a la foi. Elle sait que malgré sa stérilité, le Dieu qui donne les enfants, c'est ce Dieu qui lui a fait stérile. Ce Dieu va encore lui donner les enfants. Parce que ce Dieu avait quelque chose en elle qu'il voulait faire voir. Il a passé par la stérilité pour lui donner les enfants. Et en passant par la stérilité, nous avons vu que beaucoup de choses se sont passées. Et c'est à travers ces choses-là que nous prenons comme un bon exemple. Alléluia. Dans la maison de Dieu, quand tu veux suivre Dieu, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir un but. Si tu viens à Dieu, à l'Éternel, parce que tu étais malade, on a prié pour toi, tu es guéri. Tu viens suivre Dieu. Les gens se réunissent les vendredis, les dimanches. Toi aussi, tu es là parce que Dieu t'a guéri. Donc, il faut que tu viennes dans la maison de Dieu sans objectif. Tu vas rater ta vision. Alléluia. Parce que là, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Tu ne suis pas Dieu avec un objectif. Et quand c'est ainsi, tes pénises vont te faire tomber encore. Alléluia. Alléluia. Pasteur nous a dit un jour que souvent Dieu aussi utilise nos ennemis pour nous bénir. Alléluia. Et il nous a dit que c'est à travers aussi les moqueries de Pénina qui a amené Anne à vraiment se consacrer dans la prière et à être bénie. Alléluia. Permettez-moi de vous dire aussi que dans tout cela, elle était déterminée. Elle avait un objectif bien précis. Elle ne suivait pas Dieu parce qu'elle suivait Dieu. Elle suivait Dieu parce qu'elle avait un objectif. Sinon, ce n'était pas évident que les moqueries de Pénina pouvaient la faire avancer. Quand tu as un objectif, dans la vie courante, quand tu as un objectif, quand tu as un but à atteindre, quels qu'en soient les obstacles qui se dressent devant toi, tu sors toujours vainqueur. Parce que tu sais ce que tu veux. Tu ne suis pas parce que tu le suis. Tu le suis parce que tu as un objectif. Anne avait un objectif. Et le Seigneur a passé par Pénina, excusez-moi, pour l'amener à sa détermination. Et voilà aujourd'hui qu'elle a été distinguée par ses bonnes œuvres. Elle a passé son temps dans la prière. Frères et sœurs, dans la maison de Dieu, ne prenez pas ça que vous allez venir dans la maison de Dieu, ça sera légère aussi comme vous le pensez. Alléluia. Il y aura des montagnes, il y aura des collines, il y aura des épines, il y aura des péninas aussi qui seront là. Si tu n'as pas de détermination, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas un but à atteindre, tes péninas vont te faire tomber. Il ne faut pas suivre Dieu pour quelqu'un. Quand
quand tu suis Dieu, il faut avoir un objectif. Notre objectif, c'est d'avoir le paradis. Alléluia. Qui ne veut pas le paradis? Nous sommes là, c'est à cause du paradis. Gloire au Seigneur. Faisons quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas des personnes qui vont venir s'asseoir et regarder. La nature même a horreur du vide. Dans la maison de Dieu, nous avons besoin des gens qui vont travailler pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Soyons déterminés. Aujourd'hui, on doit parler de nous à travers nos bonnes actions. Et demain, nos enfants vont prendre nos exemples pour parler aussi de leur génération. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes abandonnent souvent l'œuvre de Dieu? Parce qu'ils ont croisé des péninas sur leur route. Beaucoup de personnes abandonnent. Non, je ne vais plus venir à la chorale. Parce que celle-là, elle m'a offensé. Elle m'a offensé, donc je ne vais plus venir à la chorale. Non, je ne viendrai plus à l'église. Parce que tu m'as regardé bizarrement, donc je ne vais plus venir à l'église. Je ne viendrai plus à l'église. Je ne viendrai plus à l'évangélisation. Parce que la dernière fois, quand on est parti pour évangéliser, tu piétinais mon pied comme si tu le faisais expressement. Je ne viens plus. Tu viens plus, tu suivais Dieu par qui? Est-ce que c'était ton pénina, à cause de ton pénina que tu suivais Dieu? La parole de Dieu nous dit, ça ne sera pas facile. Alléluia. Ayons un objectif, ayons un but. Soyons déterminés. Alléluia. Je peux ouvrir une parenthèse pour parler de Elkana. C'est vrai, on a pris l'exemple de 2 femmes. Je parle un peu de Elkana aussi pour dire que il a été aussi un bon mari. Alléluia. Applaudissez pour les hommes. Alléluia. On a dit que quand Anne pleurait, gémissait, jusqu'à Élie même est allé la demander, quand est-ce vas-tu sortir de l'ivresse? Quand est-ce que tu vas sortir? Et Anne a dit, je n'ai pas bu de vin ni de boisson qui va me rendre ivre. Ne penses-tu pas que je suis ivre? Non. Je prie mon Dieu. Alléluia. C'était une folie de l'Éternel. Ce n'était pas une folie d'alcool. Alléluia. Mais qu'est-ce que son mari a dit? Son mari a dit, Anne, je ne vaux pas mieux que 10 enfants devant toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Femme de Péniel, Dieu vous a donné des bons maris. Il vous supporte. Alléluia. Ne soyez pas pressés, ça vient. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Sachez que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement les femmes ni les hommes. Ok? L'œuvre de Dieu, c'est les femmes plus les hommes. On n'a pas dit que c'est les hommes seulement qui peuvent œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes, détrompez-vous. Vous vous dites, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça dans la maison de Dieu. Tu peux le faire. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un nous lise la parole de Dieu. Dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 17. Les femmes, soyez prêtes. Lisez rapidement la parole de Dieu. Actes, chapitre 2, le verset 17. Amen. De mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une phrase là-bas que j'aimerais que tu retiennes. Il a dit, Dieu même lui dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils. Alléluia. Est-ce
qu'il a dit vos fils seulement? Est-ce qu'il a dit vos fils seulement? Femmes, répondez. Est-ce qu'il a dit vos fils seulement? Remplacez fils par garçon et remplacez fille par femme. On a dit vos filles et vos femmes, les hommes et les garçons, vos filles et vos fils, tout le monde. Personne n'est épargné dans la maison de Dieu. Tu n'es pas épargné, je ne suis pas épargné. Aie un objectif quand tu suis Dieu, d'assez. Alléluia. Soyons distingués comme je le dis. Soyons vraiment distingués pour impacter notre génération. Et si nous impactons notre génération, nos enfants que nous venons de mettre au monde aussi vont utiliser notre génération pour impacter aussi leur génération. Alléluia. Vous savez une chose, dans la vie, ça même, on est allé très loin. En prenant l'exemple même de Anne, de Déborah, on est allé très loin. On prend l'exemple même de notre siècle présent. Nous avons eu des pasteurs, des révérends, des hommes de Dieu qui ont travaillé pour Dieu. Regardez comment les missionnaires sont tombés. C'est à cause de quoi? À cause de l'évangile. Pour que nous tous nous ayons la vie, nous tous ayons la parole de Dieu. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, on parle de leurs bonnes œuvres. Quand le pasteur nous parle, quand nos mamans nous parlent, quand nos parents nous parlent, ils nous parlent des personnes qui ont fait de bonnes œuvres. D'autres se reposent à l'ombre de leur travail, mais d'autres sont toujours vivants et ils continuent. Je prends l'exemple pour ceux qui connaissent le Burkina Faso. Nous avons des hommes de Dieu qui ont œuvré pour le Seigneur. Nous avons le pasteur Joseph, paix à son âme. Nous avons le pasteur Gomtanga. Nous avons Maman Suzanne que nous connaissons tous. Nous avons beaucoup de personnes qui ont œuvré. On est allé loin même pour prendre les Anne et les Déborah. Nous avons même des personnes même qui sont là pour nous. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas trop tirer loin parce que nous allons aussi prier. Alléluia. 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 Est-ce que les hommes sont là? J'aimerais que les hommes applaudissent pour eux-mêmes. Applaudissez pour vous-même les hommes. Alléluia. Vous savez, vous avez eu de bonnes femmes. Alléluia. Vous avez eu de bonnes femmes. J'aimerais dire à un homme ici qu'il a eu de bonnes femmes. Mises à part. Vous avez des bonnes femmes qui sont mises à part. Regardez-les comment elles brillent. Combien de femmes existent au monde? Elles sont séparées, elles sont distinguées, elles sont mises à part. Voilà qu'elles sont dans la maison de l'Éternel pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Proverbe 12, verset 12, chapitre 4. Chapitre 12 et le verset 4, excusez-moi. Femme de Peniel, vous êtes là? Vous êtes là? Applaudissez pour vous-même, vous êtes mise à part. Vous êtes distingués déjà à travers vos œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 31, le verset 10. Qui peut me... Je veux une femme qui va... Un homme qui va lire cette fois-ci. Proverbe 31, le verset 10. Je veux un homme qui va nous lire ce verset rapidement. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. 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 Alléluia. Qui peut trouver une femme vertueuse? Les hommes, vous avez trouvé des femmes vertueuses. Parce que vous êtes aussi des hommes vertueux. Vous êtes mis à part. Vous avez eu des femmes qui ont été mises à part. Et quand vous continuez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'on a dit que la bonne femme, elle se lève très tôt le matin. Elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de son mari. Elle fait tout. Elle se lève très tôt. Et elle dort très tard. Il faut être mise à part. Il faut être déterminé pour faire cela. Beaucoup de femmes sont là, ils vivent avec leur mari. Mais peut-être que c'est le mari qui va se lever le matin pour préparer l'enfant à aller à l'école. Regardez comment la vie aux États-Unis est difficile. Vous avez eu de bonnes femmes qui se lèvent très tôt pour préparer les enfants, qui vous préparent à manger à tout moment que vous êtes à la maison, la nourriture est là. Alléluia.
femmes, vous êtes bénies. Continuez à œuvrer pour le Seigneur. Soyez déterminés. Qu'on parle de vous positivement. Comme Anne, comme Déborah, comme beaucoup de femmes, comme Abigail. Travaillons, œuvrons. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais terminer. Et je termine pour dire que femmes et hommes, sans distinction, soyons mis à part. Alléluia. C'est vraiment un grand thème. Le thème est vraiment très important. Et le thème n'est pas seulement pour les femmes aujourd'hui. Le thème, c'est pour toute l'Église. Alléluia. Le thème, c'est pour tout le monde. Soyons mis à part pour nos bonnes œuvres. Alléluia. Soyons déterminés. Ayons un objectif. Accompagnons notre foi avec des œuvres, avec des actions. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Alléluia. Qu'on parle de toi demain pour tes bonnes œuvres. Alléluia. Soyez distingués, faites de bonnes œuvres pour qu'on puisse parler de vous positivement pour la gloire de l'Éternel. Tenez-vous debout, nous allons commencer à prier. Alléluia. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je la sais dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la sais dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la sais dans mon cœur. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour la parole que tu as entendue. Et je vais aussi prier pour la parole que j'ai entendue. Afin que la parole puisse porter des fruits. Qu'elle ne tombe pas. Que cette parole ne tombe pas sur un cœur aride. Que cette parole tombe sur un cœur qui va porter des fruits pour la gloire de l'Éternel. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce soir. Père éternel, pour te dire infiniment merci. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as été avec nous, Papa. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce que Dieu Tout-Puissant, ta parole est sortie, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que ta parole ne sort pas sans effet, Seigneur. Quand elle sort, elle a un effet, Seigneur, positif dans la vie de quelqu'un. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis infiniment merci pour cette parole qui est sortie et qui aura un impact, Seigneur, positif dans la vie de quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, mais que cette parole tombe dans les oreilles, Seigneur, d'un enfant de Dieu, Seigneur, prêt à obéir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Je suis prêt à obéir à ta parole. Je suis prêt à obéir à ta parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à sa parole. On le chante encore. Je suis prêt à obéir à sa parole. Je suis prêt à obéir à sa parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à sa parole. Alléluia. Nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Le livre de Jacques, chapitre 17, le chapitre 4, le verset 17 nous dit que celui donc qui sait faire le bien, ce qui est bien, et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Nous tous qui sommes là ce soir, nous savons faire du bien. Nous savons que si nous faisons ça, c'est du bien. Qui ne peut pas comparer le mal par le bien? Nous pouvons tous le faire. Si maintenant nous ne le faisons pas, nous commettons le mal. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à faire le bien. Comme le livre de Jacques dit, que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet le péché. Mais puisque tu ne veux pas commettre le péché, tu vas demander à Dieu de t'aider à mettre cette parole en pratique. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Prie pour toi-même. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi, Père éternel, pour te dire infiniment merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre ce soir, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, nous revêt dans le livre de Jacques 4, 17, Seigneur, que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour demander ton aide, Seigneur, pour demander ton soutien, Papa, pour demander, Seigneur, mon Dieu, afin que tu m'aides, afin que tu m'inspires, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit, Seigneur, m'accompagne, Papa, afin que je puisse faire le bien, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, parce que je veux te servir, je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, garder ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi, Seigneur. Mais sans ton Esprit Saint, sans ton aide, Papa, je ne pourrai pas, Papa. Je ne pourrai pas, éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, à faire le bien pour toi, Seigneur. À faire ce qui est bien, Papa. À faire ce qui est bien, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur, dans les temps passés, Seigneur Jésus-Christ, si je n'ai pas agi fidèlement à ta parole, je te demande de me pardonner, Seigneur, et de m'aider, Père éternel, afin que ta parole que je viens d'entendre, Papa, que je puisse mettre cette parole en pratique, Seigneur, et que je puisse faire le bien pour toi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire le bien, Seigneur, pour toute ma vie, Seigneur, sur terre, que je puisse, Seigneur, te servir, que je puisse, Seigneur, comme Déborah, Seigneur, donner, Père éternel, mon argent, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur, que je puisse le donner, Seigneur, à toi, Père éternel, comme Anne, Seigneur, qui a su, Père éternel, consacrer sa vie dans ta maison, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as dit dans ta parole qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que tu m'aides, Seigneur, à consacrer mon temps, Père, pour la gloire de ton nom, à consacrer mon temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour dans ta maison, Seigneur, pour chercher ta face, Seigneur, éternel, en obéissant à ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, éternel, que tu m'aides à partir de ce soir, Seigneur, à œuvrer, Seigneur, pour toi, à faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta volonté. Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu vas le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Alléluia. Amen. Nous allons continuer encore à prier. Et maintenant, nous allons prier. Le livre de Proverbes 28, 17 nous dit que celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être chargés de malédiction. Nous voulons être chargés de bénédiction. Donc nous allons nous appuyer sur le livre de Proverbes pour dire à Dieu de nous aider, de nous donner. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas donner. Le peu que tu as, utilise ça pour donner. Le Seigneur va faire fructifier. Si tu attends à avoir beaucoup pour donner, Dieu ne va plus te donner parce que tu te dis c'est suffisant maintenant pour toi. Mais c'est le peu là que Dieu veut que tu utilises. Parce qu'il veut bénir. Il veut multiplier. C'est un Dieu qui multiplie. C'est un Dieu de multiplication. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur et je vais prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens à toi ce soir, éternel, pour te demander, éternel, de m'aider, Seigneur, à pouvoir, éternel, prendre mon argent, Seigneur, pour œuvrer pour toi, Seigneur. Comme le dit le livre de Proverbes, Seigneur, que celui-là qui donne ne prouve jamais de la disette, Seigneur. Mais celui-là, Père éternel, qui ne donne pas, est plein de malédictions. Oh, Père éternel,
Je veux, Seigneur, que tu bénisses ma vie, Seigneur. Je vais être pleine de bénédictions, Seigneur. Je veux, Père éternel, que tu bénisses ma vie, Papa. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toutes les grâces, toutes les bénédictions dans ta parole me poursuivent, Seigneur. Père éternel, je ne veux pas, Seigneur, la malédiction dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à utiliser, Seigneur, mes biens pour la gloire de ton nom, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes devant toi, Père, et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te demander cela, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à donner le peu que nous avons, Seigneur. À donner le peu que nous avons, Seigneur, parce que nous suivons un Dieu qui exauce. Nous suivons un Dieu qui est fidèle à sa parole. Tu es fidèle à ta parole. Et quand tu dis, tu le fais, Seigneur. Quand tu dis, tu le fais, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, reçois la louange, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu vas agir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que toutes les femmes s'attrapent les mains. Toutes les femmes, j'aimerais que vous attrapez les mains. Venez un peu devant, mettez-vous un peu devant celles qui sont derrière. Attrapez-vous les mains. Les hommes vont rester à leur place ou derrière vous. Nous allons prier pour l'union. Alléluia. Alléluia, nous allons prier pour l'union. Vous savez quelque chose, quand vous prenez l'exemple des abeilles, qui ne connaît pas un abeille? Qui a déjà vu un abeille sauter seul, courir seul? Ils sont toujours unis. Ils sont toujours ensemble. Et celui qui s'amuse pour rentrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent piquer. Femmes, nous allons nous attraper les mains. Nous allons demander à Dieu pour que l'union puisse régner en nous. Que l'amour fraternel puisse régner en nous. Afin que quiconque qui viendra de dehors pour nous séparer, que le Saint-Esprit fasse quoi? Le retourne. Vous allez dire ce que vous voulez. Les hommes, priez pour les femmes. Et les femmes, nous allons prier d'un même accord. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, nous voici dans ta maison, Père éternel. Sans amour, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans ton amour, Seigneur, nous ne pouvons pas travailler ensemble, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus-Christ. Et si nous disons que nous nous aimons, Seigneur, nous t'aimons et que nous-mêmes nous nous aimons pas, Papa, nous sommes des menteurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, voici les femmes de Adé, Peniel, ici ce soir, Seigneur. Je prie, Père éternel, que ton amour se repose sur nous, Seigneur. Que l'union, la fraternité soit, Seigneur, notre partage. Afin que nous puissions, main à main, Seigneur, travailler pour toi, Seigneur. Si nous sommes disloqués, nous n'allons pas pouvoir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être unis pour pouvoir faire ton œuvre, Seigneur. Nous voulons être unis, Seigneur, afin que quand les vents vont venir, quand la tempête va se lever, quand les vents vont souffler, Seigneur, que nous puissions le renvoyer par le feu du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que ton amour se repose sur toutes les femmes, que l'union se repose sur toutes les femmes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que personne ne se fasse grand, que personne ne se fasse petit, car dans ta maison, Seigneur, nous sommes tous un. Nous sommes unis, nous sommes un dans la maison de l'Éternel. Père, mon Dieu, mon roi, utilise ces femmes pour la gloire de ton nom. Utilise ces femmes pour la gloire de ton nom. Utilise ces femmes pour faire des mystères dans cette maison, Seigneur. Utilise les femmes aux États-Unis ici, Seigneur. Je veux que les hommes de dehors, les gens de dehors en parlent de ces femmes de Giza Save pour leur amour fraternel, pour leur communion. Père de gloire, que ton amour se repose sur tout un chacun de nous. Alléluia. 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 Amen, Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier. Notre journée n'est pas encore finie. Nous avons toujours samedi qui est là. Le grand jour. Alléluia. Applaudissez. Le grand jour est devant nous. Nous allons confier ce jour entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est déjà en action. Il est déjà en œuvre. Depuis le début de la semaine, il est là. Il agit fidèlement. Alléluia. Le Seigneur est là. Il agit fidèlement. Il nous a déjà gardés. Il a déjà fait beaucoup de choses. Ce qui reste là, il va accomplir. Quand il commence, personne n'accomplit pour lui. C'est lui qui commence, c'est lui qui termine. On a commencé avec Dieu, on va terminer avec Dieu. Alléluia. Nous allons confier la journée de dimanche entre les mains du Seigneur. Prions ensemble Dieu. Alléluia.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Père éternel, te prier pour le dimanche, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, te confier cette journée, Seigneur, entre tes mains. Nous prions, Père éternel, que tu sois à l'œuvre, Seigneur, comme tu l'as toujours été, Seigneur, auparavant. Nous prions que tu continues à être en œuvre pour ce grand jour, Seigneur, qui est devant nous. Nous prions que toute personne, Seigneur, qui va intervenir, que ta sagesse, Seigneur, se repose sur eux, que ton onction se repose sur eux, que ta sagesse, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, se repose sur eux, Père éternel, afin que tout ce qu'ils vont faire puisse être Seigneur, par toi, Seigneur, et non par leur propre force. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes que nous avons invitées. Je prie, Seigneur, que tu les donnes la santé. Je prie que tu les gardes, Seigneur, afin qu'ils puissent venir, Seigneur, à cette rencontre, et qu'ensemble nous puissions te louer, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions élever ton Saint-Nom, et qu'ensemble, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions te magnifier, nous puissions te glorifier, nous puissions élever ton Saint-Nom, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu as en action. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour tous les missionnaires du monde entier. La parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Alléluia. Nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Nous allons prier pour les missionnaires. Ils sont partout dans le monde entier. Voilà notre pasteur qui est là comme un missionnaire. Il a abandonné sa famille. La vie de missionnaire, ce n'est pas facile. Quand vos maris sortent, ils passent la journée même dehors. Il a l'habitude de travailler 8 heures. Il va jusqu'à 12 heures. Les appels commencent à appeler. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Mais regardez, ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leur bien. Juste pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile. Nous allons prier pour tous les missionnaires. Quand Dieu envoie, il donne les armes nécessaires. Nous allons dire au Seigneur de pourvoir à leurs besoins. Alléluia. Que le Seigneur pourvoie à leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de travailler pour se nourrir. Nous sommes là. Vous êtes là, je suis là, nous sommes là. Dieu nous a déjà bénis. Nous allons prier pour nos missionnaires. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, Dieu d'amour. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous dit, Seigneur, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Tu as envoyé, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Ils ont accepté ta voix, Seigneur. Depuis le sein de leur mère, Seigneur, tu les connaissais. Tu les avais déjà distingués. Tu les avais déjà mis à part. Seigneur, et voilà qu'ils ont grandi, Seigneur. Ils ont accepté l'appel. Et Seigneur, tu les as envoyés partout dans le monde entier. Ils ont accepté, Seigneur, quitter leur famille, quitter les enfants, Seigneur, quitter leur bien pour aller se reposer dans un endroit, Seigneur, qui ne connaissent personne. Père, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu pourvoies à leurs besoins. Je prie que tu sois avec eux, Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, qu'à chaque fois qu'ils vont s'agenouiller, Seigneur, que tu exauces pour la gloire de l'Éternel. Exauce-les, Seigneur, quels que soient les besoins. Je prie que tu exauces, car tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui exauce, Papa. Dans Matthieu 7, tu nous as dit, Père éternel, demandez et je vous donnerai. Frappez et je vous ouvrirai la porte, car quiconque cherche tout. Seigneur, ce soir, nous te frappons à la porte, Seigneur, pour te dire d'ouvrir. Ouvre la porte de bénédiction. Ouvre la porte de bénédiction pour tous ces missionnaires que tu as envoyés dans le monde entier, Seigneur. Je prie, Père éternel, que ta grâce se repose sur eux. Que financièrement, tu pourvoies à leurs besoins. Physiquement, que tu pourvoies. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-leur la capacité, Seigneur, de pouvoir faire ton œuvre, Seigneur. Donne-leur le pouvoir, donne-leur la sagesse, Seigneur, de pouvoir parler. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la sagesse, Seigneur, de pouvoir, éternel, diriger ton peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que tu les bénisses, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénisse leur famille. Bénisse leur famille, Seigneur. Bénisse leurs enfants, Papa. Bénisse les enfants, Papa. Bénis-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que personne, Seigneur, ne regrette d'avoir accepté ton appel. Que personne, Seigneur, ne parle mal de toi, Seigneur. Qu'ils soient toujours dirigés par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie. Et que
tu les diriges jour et nuit. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel, parce que tout ce que nous te demandons, éternel, nous savons que tu vas agir pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu continueras à le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants. Le Seigneur nous a donné des enfants. Nous allons bénir leur vie. Afin que les paroles qu'ils entendent, les paroles qu'ils voient, ce monde est devenu un monde vraiment très pervers. Et sans la grâce de Dieu, nous n'allons pas pouvoir enseigner ces enfants. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur bénisse les enfants. Que le Seigneur les utilise. Que le Seigneur les utilise. Alléluia. Prions pour les enfants. Éternel Dieu des armées, Père, mon Dieu, mon roi, je te prie, éternel, pour les enfants que tu nous as donnés. Je prie que tu bénisses la vie des enfants, Seigneur. Je prie que tu bénisses, Seigneur, ces enfants, afin que les enseignements qu'ils reçoivent, Père éternel, qu'ils puissent, Seigneur, garder ces enseignements dans leur cœur. Éternel, comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, dans le livre de Proverbes, tu as dit, Seigneur, enseigne tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. Et quand tu seras grand, qu'ils ne s'en détournent pas de ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces enfants reçoivent des enseignements ici à l'église. Ils reçoivent des enseignements à la maison avec leurs parents. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces enfants demeurent dans ta maison. Que ces enfants ne se détournent pas de ta voix, Seigneur. Que ces enfants grandissent, Seigneur, dans la connaissance de ta parole, Seigneur. Que ces enfants grandissent, Seigneur, dans la crainte de l'Éternel. Que ces enfants grandissent, Seigneur, en sagesse et en âge pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu les couvres par ton sang précieux. Couvre-les par ton sang précieux. Couvre-les par ton sang précieux. Afin que, Seigneur, les maladies contagieuses, rien ne les attaque, Seigneur. Que rien ne les arrive. Ta parole nous a dit dans le livre de Psaume que 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Ces enfants, je déclare par ta parole, Seigneur, qu'ils ne seront jamais atteints par l'ennemi. Ils ne seront jamais atteints par aucune maladie. Ils ne seront jamais atteints par aucun fléau, Seigneur. Ces enfants seront toujours bénis. Ces enfants seront toujours en bonne santé. Ces enfants seront toujours, Seigneur, des enfants, Seigneur, qui vont aimer l'église, qui vont aimer, Seigneur, ta maison, Seigneur, éternel, car tu as dit qu'un jour dans ta maison vaut mieux qu'ailleurs. Ces enfants vont prendre leur jeunesse, Seigneur, pour œuvrer à la gloire de l'Éternel. Père, merci pour ce que tu bénis les enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur notre Dieu pour tous tes bienfaits. Force, honneur et gloire à ton nom. Force, honneur et gloire à ton nom. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je vais demander à un frère de prier, de rendre grâce au Seigneur pour toutes les requêtes, pour toutes les requêtes que nous avons adressées au Seigneur, car nous savons que le Saint-Esprit, il a déjà pris nos requêtes et il est déjà à l'action et qu'il va agir pour la gloire de l'Éternel. Qu'une personne parmi les hommes élève la voix et prie, dit merci au Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui ne fais accession de personne. Ce soir, nous sommes encore contents d'être dans ta maison. Nous sommes, papa, dans la semaine des femmes et tu les utilises cette semaine pour nous bénir. De toutes les manières, nous te bénissons, nous te le recommandons. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus devant toi avec les requêtes, avec les différents sujets, Père. Ce soir, tu nous as parlé d'être déterminé et d'avoir un objectif. Papa, l'objectif de notre vie, l'objectif de notre croyance, tu nous as demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera accordé. Seigneur, c'est ce pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Et c'est ce pourquoi, Papa, ta servante nous a encore conduits. Nous te disons merci pour cela. Et nous te confions toutes les requêtes que nous avions lancées à ton égard, Seigneur. Car nous savions que c'est
ça ne viendra pas de quelqu'un, mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que ton esprit couronne toutes choses, Seigneur. Nous confions nos mamans en tes mains, Seigneur. Tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Papa, nous prions que tu fais de ces femmes des bonheurs de leur mari, des bonheurs de leurs enfants, des bonheurs de leurs entourages, des bonheurs de leur famille au nom tout-puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te confions également les hommes en tes mains, Seigneur, que tu nous protèges. Permets afin que nous puissions survenir à leurs besoins. Et nous confions les enfants en tes mains, Seigneur. Manifeste dans leur vie. Papa, que ces enfants soient des enfants obéissants à leurs parents. Que les enfants obéissent à ta parole et qu'ils grandissent dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons, nous te louons. Nous te confions aussi les hommes de Dieu en tes mains. Nous te confions notre pasteur. Manifeste dans sa vie. C'est toi qui diriges, c'est toi qui guides. Guide cette église comme tu avais envoyé, papa, les anges pour garder, papa, les églises. Les anges qui nous gardent, papa, nous nous recommandons entre les mains de ces anges qui nous protègent nuit et jour pour la gloire et la puissance de ton nom. C'est pas la fin de la semaine. Nous continuons. Continue toujours par nous diriger et nous confions le reste du programme en tes mains, Seigneur. Toi qui as commencé, continue et achève pour la gloire et la puissance de ton nom. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre attention et je vais céder la parole au pasteur qui viendra redresser et la coordonnatrice viendra pour le reste du programme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Montrez-moi ce qui est à redresser là. Je vais redresser avant de commencer. C'est quoi qui est incliné là? Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Excellent Père de grâce, digne de louange et de magnificence. Humblement, Seigneur, nous réjouissons dans ta présence. Comme tu nous l'as dit dans ta parole, de nous réjouir à tout moment. Réjouissez-vous en espérance, comme tu nous l'as dit dans Philippiens 4. Seigneur, nous nous réjouissons parce que c'est toi qui as donné cette belle journée. Cette belle semaine, Seigneur, dédicacée aux femmes de l'Église. Des femmes, Seigneur, que toi-même tu as consacrées, engagées, déterminées par ton Esprit Saint. Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, depuis mercredi, à travers un enseignement, Seigneur, nous gisons par ton esprit. Je te prie, Seigneur Père, que toutefois, Seigneur, qu'elles se tiennent dans ta présence, que ton Esprit Saint les utilise. Que ton sang les couvre et que ta présence, Seigneur Père, les enveloppe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne et que nul, Seigneur, de sa chair ne parle, que mais, Seigneur, sous l'inspiration divine. Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais exception de personne. Père mon Dieu, même celle qui se sent la plus faible, Seigneur, Seigneur, maintenant devienne forte au nom de Jésus. Qui se sent la plus incapable, Seigneur, devienne capable au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est toi qui prends, Seigneur Père, de la poubelle, Seigneur, pour restaurer, Seigneur, à la table des rois. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie d'utiliser chaque femme de cette église, Père, puissamment conformément à ta volonté. Conformément, Seigneur, à tes désirs, je te prie que ton Esprit Saint dompte le cœur de tout un chacun au nom de Jésus. Père, que ce soit des femmes, Seigneur, obéissantes, soumises, Seigneur, à toi et à ta parole, ayant la crainte de ton nom en elles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, sans exception, Père, du plus petit au plus grand, Seigneur, Père, je te prie que tu ne laisses personne en marge. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, accrois ta grâce en eux, au nom de Jésus. Saint-Esprit, accompagne les jours et nuits. Père, quand elles cherchent, laisse-les trouver. Quand elles prient, Seigneur, en frappant, en demandant, exauce et ouvre les portes au nom de Jésus. Celles qui sont dans le besoin, Seigneur, quelconque, désir de leur cœur, donne-leur et exauce-les au nom de Jésus. Car elles ont fait de toi le désir. Elles ont fait de toi, Seigneur, Père, le délice de leur cœur. Et tu l'as proclamé dans ta parole. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Chaque femme de cette église, elles t'ont fait, Seigneur, leur désir, leur délice. Seigneur, chaque femme de cette église t'aime de sa façon dont elle est dévouée.
engagés et consacrés, à travers leur détermination, à travers leurs œuvres pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, je te prie, ne laisse personne, Seigneur, en reste. Ne laisse personne produire. Équipe et fortifie. Donne, Seigneur, des talents, Seigneur. Donne des dons, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, celles qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Père qui semble être n'est pas impliqué, Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint les implique au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur, les touche au nom de Jésus. Comme les soldats romains ont forcé Simon de Cyrène à porter la croix de Christ. Saint-Esprit, s'ils viennent à forcer, à obliger, Seigneur, trouve une afin qu'elle puisse, Seigneur Père, porter à cœur l'œuvre de la croix, Seigneur. L'œuvre de l'avancement du royaume de Dieu. La plus négligente, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, la force. Seigneur, la convainc. Seigneur, Père éternel, l'amène, Seigneur, à te servir au nom de Jésus-Christ avec révérence, avec obéissance et avec soumission au nom de Jésus. Éclaire les yeux et ouvre, Seigneur, l'entendement de leur cœur et leur esprit. Seigneur, à comprendre, Seigneur, Père, à servir pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie celle du mercredi nuit, celle de ce soir, que tu as utilisée, Seigneur, puissamment pour nous parler de ta parole. Renouvelle ta grâce, renouvelle ton esprit, renouvelle ta puissance, renouvelle ton onction, renouvelle ta parole en elle au nom de Jésus. Pour les prochaines fois, Jésus, toi-même, tu as posé la question. Qui m'a touché? Quand cette femme, ayant la perte du sang, pendant 12 ans t'a touché, Pierre a dit, tu vois bien, il y a une foule qui t'entoure et tout le monde te touche. Mais tu as dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie que toute force qui est sortie d'elle ce soir, Père, renouvelle, renouvelle. L'onction qui est sortie, renouvelle. L'énergie qui est sortie, renouvelle. La puissance qui est sortie, renouvelle. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-les davantage pour les jours à venir. Remplis-les davantage, Seigneur Père, pour impacter la vie des autres. Esprit de Dieu vivant, je te prie de bénir l'Église tout entière. Nous les hommes présents, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Pour s'être, Seigneur, déplacés. Accompagnant nos femmes, nos sœurs, Seigneur, nos mères. À te servir, Seigneur, durant leur semaine. Père, bénis-les de façon exceptionnelle. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Car tu nous as dit dans Matthieu 18, 18. Tout ce qui a été décrété ensemble en mon nom en sera aussi fait dans les cieux. Père, nous avons décrété cette semaine, la semaine des femmes. Père, et je sais que dans les cieux, cela est agréé, approuvé par ton esprit et par toi-même, Seigneur Jésus. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que durant cette semaine, il y a une visitation spéciale du Saint-Esprit à travers nos sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous remercie, nos sœurs, nos femmes, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, nos mamans. Nous sommes fiers de vous. Tous les hommes, nous sommes fiers de vous. Nous sommes contents de vous pour ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Vous faites bien. Jusque-là, vous faites bien. Nous vous encourageons à procéder et à continuer ainsi et à avancer de jour en jour, de gloire en gloire, à l'image de Christ. Et je remercie la sœur qui nous a conduits mercredi nuit durant l'enseignement biblique. Puisse le Seigneur vous bénir et vous renouveler. Et je vous demande d'acclamer pour elle. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez tous les encouragements de l'Église et tout le soutien indéfectible et total de l'Église. Et à la sœur qui nous a conduits aussi ce soir, veuillez acclamer pour elle. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur renouveler son Esprit Saint en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, elle a touché, parlé de la deuxième portion du thème de notre année. Et après Pentecôte, nous allons basculer dans la deuxième étape du thème de notre année. Alléluia. Ce soir, elle a parlé des œuvres.
Vous savez, la parole de Dieu, j'ai tantôt dit qu'elle est complexe, mais elle n'est pas compliquée. Vous savez, la parole de Dieu, elle est beaucoup pleine de révélations. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'église, même nés dans l'église. Ils sont nés même dans la marmite de l'église. On les a assaisonnés avec tous les assaisonnements de l'église. Mais jusque-là, ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Ils ont l'information biblique qui ne sauve pas, mais ils n'ont pas la révélation, le rhéma de la parole qui sauve. La lettre, elle tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. La Bible, quand vous la payez, même un musulman, quand il la paye, il la lit, il a ce qu'on appelle l'information biblique. Ça s'arrête là. Mais il y a des chrétiens dommages qui sont dans l'église, ils lisent la Bible, ils lisent la parole et ils n'ont que l'information biblique. Ça ne sauve pas. Mais ils n'ont pas la révélation, le rhéma qui se trouve dans la parole de Dieu. On nous a dit que c'est une épée. Beaucoup de chrétiens ont l'épée, mais c'est que l'épée est toujours dans son fourreau. Vous me saisissez? Tout couteau qui est toujours dans son fourreau est inutile. Donc la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, aussi longtemps qu'elle va toujours rester dans son fourreau, sans être sortie, elle n'aura pas d'effet dans la vie de quelqu'un. Jean 6, il a dit que ma parole, elle est esprit et vie. La 5e dimension de la parole, elle est esprit et vie. Donc Jésus reste là et il parle et le fils du centenier reste à des milliers de kilomètres et il est guéri. C'est cette parole que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette parole. Alors que sans cette parole, c'est difficile. La parole de Dieu nous parle, notre thème de l'année, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Quand on parle d'aimer, aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Aimer à deux niveaux. Suivez-moi très bien. Comme la foi aussi, puisque la foi a besoin des œuvres. Aimer, quand tu dis à ta femme ou bien à ta copine, je t'aime, tu me manques, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir, bon, alors qu'il dort bien, il ronfle même. Je vais te donner la lune, toi-même tu es conscient, on ne peut pas te donner la lune, mais toi aussi tu ris. Alors, toutes ces paroles qui sortent là, s'agissant de l'amour, si elles se limitent là-bas, l'amour est imparfait. Donc, ça doit quitter la dimension des paroles pour passer à la dimension de l'acte, des œuvres. Donc, l'amour sans action, l'amour sans un geste, ce n'est pas de l'amour. Jean 3,16, il nous a donné aussi une autre dimension de l'amour. Car Dieu a tant aimé, il a aimé, il donne. Celui qui aime, donne. Celui qui aime et qui ne donne jamais, c'est un faux type. Il n'aime pas. C'est des choses, on ne peut pas les disséquer. Ils sont homogènes. On ne peut pas disséquer l'âme du sang. Ce n'est pas possible. Donc celui qui aime et qui ne donne pas, il ment. C'est un faux type. Il faut quitter, il faut fuir. Il ment. Donc celui qui dit qu'il a la foi, sans les œuvres aussi, il ment. Maintenant, la deuxième dimension du thème de notre année, l'adoration. Le chrétien doit passer l'étape de l'adoration au service, aux œuvres. Donc on ne peut pas dire que, puisque l'adoration est liée à l'affection, à l'amour. Donc j'adore parce qu'il y a une affection. Mais pour aller à la deuxième dimension du thème de notre année, il faut passer de l'adoration au service, qui sont les œuvres. Donc, c'est ce qu'elle a déjà touché. Après Pentecôte, on va commencer la deuxième dimension du thème de l'année.
Tout chrétien dans la maison de Dieu, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, oh, nous t'exaltons. Dieu qui est comme toi, c'est bon. Passe de l'adoration qui est la bouche, lèvres là, au service qui sont les œuvres. Voici la plus grande dimension du thème de notre année. Tu es dans l'église, tu adores, c'est bon, c'est bon. Mais son grand frère là, c'est les services, l'œuvre, les œuvres. Tout le royaume de Dieu, c'est à propos d'œuvres. La tautologie de Laurent Barbeau, Koudou de la Côte d'Ivoire, il dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Tout homme qui marche sans laisser des traces, il a marché inutilement. Donc tout chrétien dans la maison de Dieu, qui s'en va sans laisser traces, il a marché inutilement dans la maison de Dieu. Ce n'est pas que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien, c'est bon. Mais à partir du moment où tu n'as pas laissé des services, ce qu'on appelle une récompense éternelle, tu n'as pas laissé des traces. Si tu construis une école primaire au Burkina Faso, toi en Côte d'Ivoire, toi au Togo, ou bien une clinique, c'est bon, c'est des œuvres sociales. Les deux grands secteurs sociaux, c'est l'éducation et la santé. Tu as construit école ou bien hôpital, c'est bon. Tu as aidé les hommes, la population. Matthieu 16 nous dit, Jésus, il dit qu'il ne construit pas une nation. Non. Jésus ne construit pas une nation. Jésus construit quoi? Hey, c'est une question. Voilà. Donc tu es vraiment mon interprète. Acclamons pour lui. Jésus ne construit pas une nation. Jésus dit, je bâtis mon église. That's it. Donc, mais si toi, tu te lèves tout de suite, tu bâtis une église au Burkina, tu construis une église au Togo, tu construis une église en Côte d'Ivoire, tu as aidé et les hommes et Dieu. Voici la différence. Ce n'est pas mauvais de construire une école ou un hôpital. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est mieux si tu construis, puisque Dieu ne peut pas bâtir son église sans un être humain. En construisant une église, tu sauves des âmes. Tu fais avancer le royaume de Dieu. Mais en construisant une école ou un hôpital, c'est bien. Mais tu ne sauves pas des âmes. Le salut des âmes n'y est pas. Il va être soigné, il va être guéri, mais il va mourir après. Lazare, on l'a ressuscité là, il est mort après, non? Mais en construisant l'église et que l'âme est sauvée, c'est une bonne fois pour toutes. Hébreux 10, 10, Hébreux 10, 22. C'est tout. Les secrets du royaume de Dieu, ça ne dépasse pas les œuvres. Quand vous partez dans Luc 7, 1 jusqu'au verset 6, 7, là-bas on a parlé d'un centenier. On a dit, il aime notre nation et c'est lui qui a construit la synagogue. On avait dit, c'est lui qui a construit l'école primaire, et quoi, EPP, quoi, numéro 2, ou bien c'est quoi. C'est pas école, il a construit. Donc, aime la nation, et c'est lui qui a construit l'église. L'église principale qui est dans le secteur là, c'est lui qui a construit. Quand Jésus a entendu ça là, hop, allons, les œuvres. Tabitha, elle a dit qu'il y a des gens qui sont décédés avant Tabitha. Il y a des femmes qui sont décédées avant Tabitha. Il y a d'autres même là. Mon gars, net quand tu es décédé, tu n'es même pas mon, c'est comment? On dit, faites vite, on n'a qu'à enterrer. Il ne faut même pas que celle-là se réveille ici. Ah. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens dans la famille, dans la société. Vous-même là, vous-même, si vous allez être honnête dans votre cœur, vous voulez même que le gars, il faut partir vite, on va t'accompagner. Mais ça ne se dit pas. Vous riez, non? C'est vrai. Ça ne se dit pas. Je vais tuer le roi là, ça se parle dans le cœur. Si tu as osé parler ça ouvertement, on a entendu là, toi tu es mort. Donc dans l'église, il y en a qui ont compris que servir Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres. Adorer Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres, ça va au-delà.
C'est de dimension en dimension. Aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Adorer Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres. Aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Ça va au-delà, au-delà. Maintenant, je vais parler un peu de 1 Corinthiens chapitre 11. Mais avant 1 Corinthiens 11, je voulais qu'on projette 2 Timothée 2, 20. On va voir quelque chose là-bas. Rapidement, s'il vous plaît, 2 Timothée 2, 20. Et puis après. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Suivez-moi très bien. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Maintenant, je vais lire en anglais. N'enlevez pas, c'est bon comme ça. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Je vous laisse cette version-là, parce que français, là, usage vil, là-bas, on ne va pas trop comprendre. Mais on dit, il y a d'autres pour honorer, il y a d'autres pour déshonorer. Qui est déjà allé chez un ministre? Vous pouvez, c'est bon. Qui est déjà allé chez un ministre? Vous êtes déjà allé? Ok. Vous aussi, vous êtes déjà allé. Qui est déjà allé chez un ministre? Ça veut dire, ils ont l'argent. Les gens qui ont l'argent, là, c'est Babakier, non? Ils ont l'argent. Quand vous rentrez chez eux, ils ont 2 salons. Voilà, ils ont deux salles à manger. C'est 2. Donc, en fonction de ta position dans la société, en fonction de ton rang, en fonction de l'objectif de ta venue, on te reçoit dans ce salon, ou soit on te reçoit dans l'autre salon. Zourata, toi tu dois comprendre ça. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la même chose aussi. Dieu aussi, c'est comme ça. Donc dans l'église, là, écoutez-moi bien. Dans l'église, là, je nous en prie, souffrez que je vous dise cette vérité. C'est une vérité universelle. Il y a des vases d'honneur, il y a aussi des vases de déshonneur. Il y en a dans l'église. Ça dépend de toi. Si tu veux qu'on te reçoive dans ce salon, ça dépend de toi. Si tu veux qu'on te reçoive dans l'autre salon, ça dépend de toi. Il y a un chant ivoirien qui dit quoi? Sac de main que tu veux là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, Hohaya. On ferme cette parenthèse. Ça dépend de toi. De ton service, de ton utilité. Il y a d'autres aussi, quand tu arrives, les assiettes qu'on va utiliser pour te servir là. Toi-même, tu sais. Tu sais. Hein? C'est comme ça la vie. Hein? Le spirituel commande le physique. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Puisque la Bible même ne traite pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Tabitha est décédée, on a refusé d'enterrer. Hier, il y a une veuve, la veuve compliquée, difficile, Pengre, Boapato, qui divise les foyers des gens, qui prend mari des gens, la Kisa veuve qui est décédée hier. On a enterré ça rapidement. Mais Tabitha est décédée. Ça là, on n'enterre pas.
Vite, vite, allez à Jopé. C'est pas loin. Appelez Pierre. Quand Pierre est venu, attendez, on n'a pas dit qu'il faut commencer à prier. On a pris d'abord les preuves. On a pris les preuves, on a montré à Pierre. Pour que Pierre aille devant Dieu, il faut que Pierre même ait des paroles pour parler avec Dieu. Puisqu'on l'a montré les preuves, les œuvres, les aumônes, ce qu'elle faisait. Elle était utile. Les œuvres de Tabitha l'ont donné la résurrection. Certaines résurrections dans nos vies, c'est lié à nos œuvres, à nos services, à Dieu. That's it. C'est pas prier trop longueur, trop longtemps. C'est pas ça. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Chauffer les bancs, chauffer les chaises. Et puis, si tu pétais même pas, ça va. Mais tu pètes encore, même tu salis la chaise. Ah, tu es sûr? D'accord. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est une affaire d'œuvre. Apocalypse nous a parlé. Quand on va mourir, là, Apocalypse 12, c'est 13, non? Puis j'ai entendu une voix qui dit, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres les accompagnent. Donc, travaux est différent de œuvres. Quand tu vas mourir, là, tu te reposes de tes travaux. Travaux, là, c'est quoi? Papa, yes, restaurant, hôtel, tu conduis lift, Uber, tu fais 10 choses. C'est ça, travaux, là. Pour manger, là. C'est ça, travaux. Tu te reposes de ça. Mais ce qui t'accompagne, là, c'est synagogue que tu as construit, là. C'est ça. C'est le salut des hommes que tu as pu faire. C'est ça. C'est ça la différence, les œuvres. Maintenant, je vais toucher un point où, pour certains chrétiens ou tous ceux qui sont en ligne, allons-y dans 1 Corinthiens 11, rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, de pasteurs jusqu'à présent qui ont un problème avec cela, mais j'aimerais... Je vais le lire rapidement. Suivez-moi si vous pouvez. Oui. 1 Corinthiens 11, premier. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Voilà là où je voulais que tout le monde comprenne. Il y a une hiérarchisation, même dans les cieux. Dans le foyer aussi. Donc l'homme et la femme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme et la femme. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un problème sérieux avec l'exercice de la femme dans le ministère. C'est très sérieux ce que je vais toucher. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec ça. Que la femme prêche la parole, que la femme évangélise, que la femme prie, que la femme s'arrête au pupitre pour parler de Jésus. Beaucoup ont ce problème. Mais je vais attirer notre attention, nous qui sommes là, ceux qui sont en ligne, qui écoutent. Ça n'engage que moi, pasteur Azazungrana. Tu n'es pas obligé et tenu de croire, d'accepter. Les doigts là, ça n'a pas les mêmes tailles, ça se dépasse. C'est comme ça, c'est des choses naturelles. 2 Timothée 2:20, on a dit il y a vase pour honorer, il y a vase pour déshonorer. Ça, on ne discute pas, ça ne se dispute pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu n'y peux rien. On ne raisonne pas avec ça là, c'est comme ça. Ensuite,
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ce n'est pas homme grand H, hein? Homme sexe masculin. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Suivez bien? C'est comme ça. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, ça touche le côté culturel. Donc, à ce niveau, c'est pas très important. C'est relatif aux cultures. Tu pars en Russie, en Sibérie, par exemple, le port de pantalon des femmes, l'habillement, l'accoutrement, tout ça c'est culturel. Ce que Paul traitait ici, c'est des questions culturelles. États-Unis, ici, neige là. Il ne faut pas porter pantalon, on va voir. Il faut porter pain. Toi-même là, tu vas parler anglais ici. Mais si tu pars chez nous, au Burkina Faso, il y a une église que je connaissais, le pasteur s'arrête à la porte. Toute fille qui vient avec bas de pantalon, tu ne rentres pas à l'église. Ici, là, tu ne rentres pas. Répare à la maison. Mets pain ou jupe. C'est des questions culturelles. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, là-dessus, selon moi, voilée ou pas voilée, dans l'église, tête voilée haut, tête non voilée haut, ça n'empêche pas mon Saint-Esprit de se manifester. Vous me suivez? J'ai dit c'est des questions culturelles. Il parlait aux Corinthiens parce que Corinthe était une église mixée. Il y a plusieurs brassages, il y a telle région, telle ethnie, telle tribu, telle race qui est brassée au niveau de Corinthe, cosmopolite, multiculturel. Donc pour gérer ces questions, c'est difficile. Alors, je me rappelle quand on faisait notre premier concert, on a invité un musicien chant chrétien et dans le flyers, il a donné sa photo avec chapeau dessus. Il y a un pasteur qui est resté jusqu'au Burkina Faso m'appeler quand il a vu le flyers. Que mais pourquoi vous avez laissé le musicien mettre chapeau et puis prendre photo? Que vous fallait le demander d'enlever le chapeau. Que ce n'est pas normal. C'est culturel. Moi j'ai dit mais la présence du chapeau sur la tête du monsieur là, ça chasse le Saint-Esprit ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Quand vous rentrez dans ces églises américaines, regardez les dreux de ces Américains. Leur coiffure même. Tu as fait ça au Burkina chez moi. Mon type, ta place là c'est au fond, à l'angle. Et puis on va chercher rideau, te mettre là-bas. C'est des choses qui sont culturelles. C'est relative. Ça touche la morale. Toute morale est relative. Ce qui est acceptable dans votre tribu n'est pas forcément acceptable dans notre tribu. C'est relatif. Donc les questions de la Bible qui touchent les choses culturelles, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ne les sortons pas dans leur contexte, protexte et le temps précis dont c'est parlé. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. À ce niveau, ça nous ramène dans Genèse 3. Toi, tu es poussière, c'est l'homme qui a été créé de la poussière. La femme est sortie du côte. Donc, en réalité, c'est le serpent mange quoi? La poussière. La poussière, c'est quoi? L'homme. Et la femme est sortie de l'homme. Et c'est la femme qui donne naissance à l'homme. Vous voyez le cycle là-bas que Dieu a donné. Ça fait que nous ne sommes pas indissécables.
nous sommes juxtaposés, nous nous interpénétrons. La femme sans l'homme, il n'y a pas homme. Homme sans femme, il n'y a pas femme. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Mais maintenant, quand ça vient maintenant à l'exercice du ministère, le verset 10 a été clair là-dessus. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voici mon point de vue par rapport à ce verset. Dans cette église, les femmes sont autorisées à exercer l'œuvre de Dieu, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, sauver des âmes, prier, conduire des prières, prêcher, s'arrêter, prêcher la parole, conduire des prières. C'est autorisé, c'est faisable, à condition, si et seulement si, elles ont à leur tête, comme pasteur principal, un homme. C'est tout. Voilà, selon moi, ma compréhension. Mais toi, je ne te force pas. Parce que la parole de Dieu dit, il doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend. Parce que l'autorité n'est pas donnée à la femme, mais l'autorité est donnée à l'homme. Donc l'homme, la femme ne doit pas exercer une autorité et spirituelle et physique sur l'homme. Tu peux l'exercer, mais tu es sous une autre autorité dont tu dépends. Donc dans l'église, il peut y avoir une femme pasteur. Mais il faut que dans cette église, cette femme pasteur soit sous un autre pasteur principal, mais qui est un homme dont elle dépend. Alors, le verset 16, projeter le verset 16, ça va prendre du temps, je ne vais pas trop rentrer ça. Mais vous pouvez aller lire jusqu'au verset 16. Maintenant, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Hé, il y a quoi? Si quelqu'un se plaît à contester ce qu'on vient de dire là, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Donc ceux qui contestent là, qui jugent, qui raisonnent là, nous n'avons pas cette habitude. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils disent what it is. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici, mais vous pouvez parcourir tout le reste pour que je ne déborde pas trop. Alors, femmes, dans Actes chapitre, c'est 2, non? Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 fidèles. Corneille. Dans les 120 là, il y avait combien d'hommes et puis il y avait combien de femmes? Quand on va lire la Bible de Genèse à Apocalypse, le jour de la Pentecôte là, dans la chambre haute là, on dit 120. Il y avait combien de femmes et puis il y avait combien d'hommes? Je suis sûr que le nombre de femmes n'atteignait pas la moitié des 120. Des hommes. Merci pour la correction. Je suis sûr que le nombre des hommes n'atteignait pas la moitié des 120. Donc ça veut dire tout ça là. C'était femme, 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 femme. Là où il y a la femme, il y a la fécondité. Un village de 100 hommes, un village de 100 femmes. Revenez dans 10 ans. Village de 100 hommes là, c'est décimé. Village de 100 femmes là, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Dans une église, en principe, le nombre des femmes doit dépasser le nombre des hommes. Quand vous rentrez dans une église, vous voyez que le nombre des hommes dépasse le nombre des femmes. Cette église, elle se meurt.
dans toute l'Afrique de l'Ouest, ou même faut dire monde entier, j'ai déjà vu église où il y a plus d'hommes que de femmes. C'est l'église d'un pasteur ivoirien, Gédéon de la Kékouva. Dans son église, il y a plus d'hommes que de femmes. Je ne sais pas comment lui s'est débrouillé, mais en tout cas là-bas, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est la seule église que je vois dans le monde entier. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne église. Non. Mais j'ai dit, c'est la seule église que j'ai vue. Alléluia. Alors, femmes, le feu vert est donné. Foncez. Servez Dieu. Ne vous retenez pas. Servez Dieu. Engagez-vous. N'ayez pas honte. La plupart du temps aussi, c'est nous les maris là qui empêchons nos femmes de servir Dieu. Quand Dieu commence à utiliser la femme plus que l'homme, il commence à être jaloux et il te bloque. Quand tu veux aller à l'école, tu vas où? Viens me préparer ça là. Ah, c'est pas ici. Ah. Quand Dieu commence à utiliser la femme, l'homme commence à résister. Toujours c'est toi. C'est toi qui connais Dieu plus que moi. C'est moi qui est le chef ici. Hein. C'est toi qui... Toujours 1, 2, 3, église. C'est prière. Église, prière. Votre Dieu là-haut. C'est toi seul qui le connaît. Viens ici. Reste ici. Pourquoi vous, chaque fois, c'est prière, 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 prière. Et puis voici comment ils sont. Comme la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 7, ton corps n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Mari, ton corps pour... Lui, il n'a besoin de sa femme que si ce n'est que l'heure de la prière à l'église. Viens ici, viens rentrer ici, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas refuser, puisque la Bible a dit. Je n'ai pas entendu. Tout ça, c'est pour te bloquer, pour que tu ne fasses pas l'œuvre de Dieu. Lui, dans tout ça, là, c'est quand tu veux aller à la chorale, quand tu veux aller aux réunions de prière, quand tu veux aller chanter, c'est là, lui, il est arrêté avec sa culotte. Ou bien ses robes sans caleçon en bas. Viens rentrer ici. Donc, tu ne peux pas refuser. Puisque la Bible dit qu'il ne faut pas refuser. Bon, tenez-vous debout, prenez votre micro, je vais partir.